C'était l'hiver, et le froid était mordant sur le mont des Oliviers. De Jérusalem, par-dessus l'étroite faille de la vallée de Kidron, montaient du temple les odeurs fétides de fumée, d'encens et de chair brûlée. Sur une pente dégagée, en dessous du village de Bethpagée, campait l'énorme caravane de Patros. Au-delà de la longue rangée de tentes silencieuses, d'épaisses cordes de chanvre s'enroulaient autour de 4 vieux oliviers. Elles délimitaient un enclos, enfermant les silhouettes indistinctes des chameaux et des ânes, serrés les uns contre les autres, afin de se réchauffer mutuellement. À part 2 gardes qui patrouillaient près des chariots de marchandises, seule s'agitait dans le camp la haute et mouvante silhouette de Patros. À l'intérieur, Patros, irrité, marchait de long en large, s'arrêtant parfois, fronçant les sourcils et secouant la tête devant un jeune garçon timidement agenouillé à l'entrée de la tente. Patros, finalement, interpella le jeune quémandeur. « Je t'ai toujours considéré comme mon propre fils, Afid. Je suis embarrassé et intrigué par ton étrange demande. N'es-tu plus content de ton travail? Peut-être que l'expansion toujours plus grande de notre caravane rend le soin de tous ces animaux trop rude pour toi. Aie la bonté de me répéter ta demande, sans omettre non plus les raisons qui te poussent à faire cette extraordinaire requête. » « Je veux être un marchand comme toi, et non plus un simple chamelier. Je veux améliorer ma modeste position. Comme chamelier, je ne suis rien, mais comme vendeur, pour toi, je peux acquérir richesse et succès. » « Comment le sais-tu » ? J'ai entendu dire que pas un autre métier ou profession ne donnait autant d'opportunités d'acquérir des richesses que le métier de vendeur. On répète à travers tout le pays que tu es un grand marchand. Le monde n'a jamais vu un empire commercial comme celui que tu as édifié grâce à ta science du négoce. Mon ambition est de devenir encore plus grand que toi, de devenir le plus grand, le plus riche et le plus grand marchand au monde. Et que feras-tu de tes immenses richesses et de ce redoutable pouvoir qui viendra sans doute avec elles? La richesse, mon fils, ne doit jamais être ton seul but dans la vie. Tes paroles sont éloquentes, mais ce ne sont que des mots. La véritable richesse, c'est celle du cœur, pas celle de la bourse. N'es-tu pas riche, Seigneur ? Afid, il y a une seule différence entre moi et le plus misérable mendiant aux portes du palais d'Hérode. Le mendiant ne pense seulement qu'à son prochain repas, alors que moi, je ne pense qu'à ce que sera le dernier. Non, mon fils, n'aspire pas seulement à la richesse et ne travaille pas uniquement pour être riche. Efforce-toi plutôt à être heureux, à aimer, à être aimé, et plus important que tout, à acquérir la paix de l'esprit et la sérénité. Tu as dit toi-même que la richesse est bonne lorsqu'elle apporte la joie aux autres. Pourquoi mon ambition n'est-elle pas dans ce cas une bonne chose ? Il se peut que la pauvreté soit un privilège et même une ligne de conduite pour l'ermite dans le désert, pour celui qui n'a que lui à soutenir et rien d'autre que son bon plaisir à satisfaire. Mais je considère, pour ma part, que la pauvreté est un signe d'incapacité ou de manque d'ambition. Or, ni la capacité, ni l'ambition ne me font défaut. Mais qui a provoqué cette soudaine explosion d'ambition? Tu parles d'entretenir une famille. Mais tu n'as d'autre famille à redouter que moi, qui t'ai adopté quand la peste enleva tes pères et mères. Quand nous avons campé à Hébron avant notre voyage ici, j'ai rencontré la fille de Calneh. Ce ne sont pas de nobles idéaux, mais l'amour qui a changé mon jeune chevalier en un rude guerrier, prêt à affronter le monde. Calneh est un homme très riche. Sa fille est un chamelier? Jamais. Mais sa fille est un riche, jeune et aimable marchand. Ah, ça, c'est une autre affaire. Très bien, mon jeune soldat. Je t'aiderai à débuter comme marchand.